MG Creative Design, une image plus que parfaite. La première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a entamé une mission d'itinérance dans la province de la Mongala par la ville de Lissala dans le cadre de sa politique de gouvernance de proximité axée sur l'écoute des populations et l'action concrète sur le terrain. Le premier axe est basé sur la voirie urbaine. La chef du gouvernement a officiellement lancé les travaux de bétonnage de l'avenue Aérodrome, reliant l'aéroport au port public avec un financement déjà sécurisé par le gouvernement central. Au total, 15 kilomètres de voiries sont programmés pour la ville. Face aux graves érosions qui menacent plusieurs quartiers, Judith Suminwa a instruit l'identification des ménages à reloger, l'indemnisation des familles affectées et la mobilisation des financements pour les travaux de stabilisation. Cette mission s'inscrit dans la mise en œuvre du troisième pilier du programme d'action du gouvernement Suminwa consacré à l'aménagement du territoire et la connectivité nationale pour les infrastructures. Bon, ce n'est pas une situation politique proprement dite. D'abord, il faut corriger. Cadre dans une organisation politique, c'est par rapport à des fonctions qu'on occupe. La personne dont vous parlez n'occupe aucune fonction au sein de l'Union sacrée, donc il n'en a jamais été cadre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes suffisamment informés sur l'initiative prise par le Rwanda et ses supplétifs M23 et principalement son agent Monsieur Joseph Kabila à vouloir congoliser leur mouvement d'agression en République démocratique du Congo. Donc, nous avons suffisamment d'informations qui nous renseignent sur des sommes d'argent mises à disposition et des initiatives d'identification et de sensibiliser certains nationaux congolais qui malheureusement sont en perte de vitesse, surtout nationaliste et idéologique, pour rejoindre ce mouvement d'agression. Aujourd'hui, après que le Rwanda ait publiquement et solennellement reconnu qu'il est l'acteur majeur de l'agression de la République démocratique du Congo, vouloir intégrer dans ce mouvement des faire-valoir pour faire croire à l'opinion que cette agression-là est un mouvement de Congolais. Or, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est une action menée au malheur et au détriment de la République démocratique du Congo par une armée étrangère, l'armée rwandaise. Et on va les identifier au fur et à mesure, la semaine qui va commencer ici et les jours qui viennent, un certain nombre de nos compatriotes. On les appelle communément dans de tels cas des traîtres à la nation qui vont se mettre au service de l'action de l'armée rwandaise et de son président pour faire main basse sur le Congo, et cela à coup de pied parce que les sommes d'argent mises à contribution pour cette action sont connues et on a déjà identifié toute cette action-là. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé dimanche 1er février la deuxième phase de l'opération de contrôle de conformité au code de la route. Cette étape se caractérise par le doublement des effectifs et la dotation des agents en herse, communément appelés Mbassou, afin de renforcer l'efficacité des interventions. L'objectif affiché est clair pour Daniel Bumba: instaurer une tolérance zéro pour les infractions routières, renforcer la sécurité et rétablir l'ordre sur les principales artères de la capitale. Lors du lancement de la première phase de cette opération, le gouverneur Bumba avait annoncé le déploiement de 3000 agents issus notamment de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle. Selon l'autorité provinciale, cette opération se poursuivra tout au long de l'année 2026. Elle vise à garantir la sécurité routière, à
assainir durablement le secteur des transports et à produire des résultats concrets, visibles et durables pour les habitants de Kinshasa. À ce dispositif renforcé, le gouvernement provincial entend réduire significativement les accidents de la route et améliorer la fluidité de la circulation dans une ville où le non-respect du code de la route reste un défi majeur. Notons que le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, avait lancé lundi 26 janvier dernier le contrôle des documents des véhicules sur les principales artères de la capitale. L'innovation réside dans l'instauration du système de rotation des agents en 3 phases, prolongeant la surveillance routière de 5 heures du matin jusqu'à minuit. Jamais. Smilaji. Jamais. Le président de la Fédération de karaté du Congo, Maître Freddy Lakombo, a brisé son silence après toutes les accusations portées contre lui. Je suis et je reste président de la Fédération de karaté du Congo. Et devant la presse, à l'occasion de l'ouverture de la saison sportive 2026, Maître Freddy Lakombo n'a pas mis les gants pour éclairer l'opinion sur l'origine de la crise, mais aussi sur ce qu'il qualifie comme un coup monté pour l'invincible à la tête de la FECACO. À la présidence, nous avons été invités par le premier des sportifs congolais. Et après, il y a eu ce que vous avez appris. Une altercation entre les ministres et moi-même. Tout simplement parce que le ministre voulait qu'il se charge seul du paiement des primes des athlètes, chose que j'ai trouvée anormale parce que le président de la République avait dit que les choses se passent sous la supervision du ministre. Ce qui veut dire que nous devrions avoir, à mon entendement, une mini-commission, une petite commission, l'intendance de la présidence de la FECACO, ainsi que les ministères. Mais nous mettre à l'écart de cette activité ne nous a pas plu et cet échange a fait que nous en soyons là aujourd'hui. Et donc, à notre niveau, nous avons pensé que les athlètes avec qui nous étions, étant par exemple Kanik qui est devant vous, mineur, parce qu'au moment des faits, il était junior, nous avons pensé que l'État ne contracta pas avec les mineurs, nous devrions, nous, être là en tant que tuteurs, faire le travail sous la supervision du ministre, bien entendu. Des questions liées au comportement répréhensible à la présidence de la République, la rétrocommission auprès des athlètes, mais aussi le prétendu détournement de 102 000 $ ont consacré la majeure partie de cet échange avec la presse. À ces différents sujets, Maître Freddy Lakombo a donné sa version des faits. Accuser quelqu'un de rétrocommission sans preuve, et surtout ici, sans connaître le sens du mot rétrocommission, c'est une ignorance gravissime qui mérite d'être punie. MG Creative Design, une image plus que parfaite.